nalingi yo yonde mulungani nanga zamba pesinga naponi yo lokola Adamu na Eva he ozala wanga pona libela bolingwe Ezande libala. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Ebanaki katine dende ezalaki tango na damu Nzamba monaki o esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama yeah, yeah, yeah. Ebanaki katine dende ezalaki tango na damu Nzamba monaki o esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama yeah, yeah, yeah. Ayolele yalelo ekomi akopangolama abaninga Nzamba pesinga ilibala libala ye ye yalelo ekomi ako esande libala yo 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 olele simba ye aza oyo Nzambe apesa yo Pona bandeko mususu oyo bakolinga Nzambe asunga bango lokola yo oyebisi bamoni sekret na yo ezali bongo mpona bamama bandeko nyonso baotala kasete oyo oyebisi bamoni dans toute ma vie et le mariage est une institution divine en toi mon chéri à jamais je serai fidèle et c'est là durant toute ma vie dans toute ma vie Mama Mounoué yalelo ekomi akopambola mayo yo yo nalukaki libala na zwe yalelo ekomi akopambola oya chino ya malwaza wapi minajua fasi moja kubibilia balisema batu mbili atakuja mtu moja ifura ataacha manyumba yabo kukusana juu ya mapendo Mungu na sifa Mungu na sifa Haleluya Tembo nayo mokonzi na libala Haleluya Tembo nayo mokonzi na libala Olembalelo Esengo na mitema Olembalelo Esengo
bosangani na mibale. Alléluia. Nkembo na yo mokonzi na libala. Alléluia. Nkembo na yo mokonzi na libala. Nikolelo. Oyeba.
mokonzi na libala. Esengo, esengo na mitema. Esengo, osangani na mibale. Alléluia. Kembo na yo, mokonzi na libala. C'est une belle journée. Que le bien-aimé puisse sentir que nous ne sommes pas seuls. Il ne nous a pas abandonnés. Ils sont là avec nous. Demander la grâce du Seigneur. C'est pour cela, même si tu étais fâché, quand tu entres dans cette maison, que la joie soit là. Que la joie puisse être avec toi. Amen. Amen. Je vais appeler le pasteur Pedro Ambrosio de l'Assemblée évangélique unie des Dreux. Il va passer à nous donner le message. Nous saluons aussi la présence de pasteur Domingos et maman Annie, qui est le parrain et la marraine, qui sont aussi notre Père spirituel de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse de ce temps que vous allez passer ici ensemble avec nous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Je lis au nom de Jésus.
Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie, de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est de ta part. Pardon, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Le deuxième verset que j'avais interprété ce soir se trouve dans le livre d'Éphésiens. La chorale de Baden l'a interprété tout à l'heure. Que Dieu soit glorifié. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible nous dit: Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, cet après-midi parler de ta part. Seigneur, nous sommes là pour Béatrice et Nico. Mais nous voulons, Seigneur, au travers de cette parole, que ceux qui vivent encore, Seigneur, loin de ta part, Seigneur notre Dieu, se rapprochent encore. Que les couples, Seigneur, déchirés, Seigneur, trouvent la solution, Seigneur, pour marcher encore ensemble avec toi. Que cette parole, Seigneur, soit une parole pour Béatrice et Nico, pour le démarrage, Seigneur, de leur couple. Au nom de Jésus, qui est Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié ainsi. Amen. Bien, le message que j'ai interprété ce soir, je l'intitule « Jouis de la vie ». J'ai trouvé ces messages, j'ai eu l'inspiration de ces messages, c'était le mois de janvier. J'étais ici, j'étais chez Nico et Béatrice. Alors qu'une nuit je dormais, j'ai prié pour le mariage. Dieu m'a donné ces versets. J'ai senti qu'il fallait que je partage la parole de Dieu dans ces versets d'Ecclésias chapitre 9, verset 9. La Bible nous dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Nicodème, je sais que ce soir, tu ne peux pas me regarder. Tu es un homme courageux. Tu parles. Mais là, ce soir, tu es le plus timide que je n'ai jamais vu. Mais la Bible te dit, jouis de la vie. Bien aimé, vous savez, quand nous nous sommes convertis vers les années 80 à Kinshasa, les gens pensaient être frères en Christ ou sœurs en Christ. On ne pouvait pas bien s'habiller ou ne pas être propre. Et j'ai vu beaucoup de frères à l'époque mettre des babouches et ne pas mettre de belles chaussures parce qu'on disait être frère, c'était être un pauvre. Mais j'aimerais vous dire simplement, frère, ce n'est pas le cas. La Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Notre Dieu est riche. Et je crois que quand nous sommes chrétiens, beaucoup de gens pensent que si nous nous marions, nous ne pouvons pas nous jouir. Mais je dis simplement, la Bible dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Nico était un célibataire, Béatrice également. Mais aujourd'hui, la Bible dit à Nico, jouis de la vie. Donc jouis de la vie, non pas toute seule à partir d'aujourd'hui, mais avec la femme que tu aimes. Il a donné à Béatrice toutes sortes de prénoms, mais aujourd'hui la Bible dit jouis. Avant le mariage, tout est bien. Mais après 10 jours, ça va commencer à boiter. Avant le mariage, tout le temps, Nicodème avec Béatrice. Mais après le mariage, tu verras, Nicodème fait 3 pas, Béatrice encore très loin. Mais la Bible nous dit, jouis de la vie. Et le livre d'Éphésiens, comme je cours après la montre, nous dit, femme, sois soumise. Ecclésias nous dira d'abord, Marie aime. Pardon, Ecclésias nous dira, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Donc Nico, tu dois te jouir. Tu dois jouir de la vie avec la femme que tu aimes, la femme que tu as choisie toi-même.
Béatrice. Mais la Bible, dans le livre d'Éphésiens, nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ces versets intéressent beaucoup de maris. Ces versets intéressent beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes veulent que leur femme soit soumise. Tu verras des gens dire, ah, la Bible nous dit que la femme doit être soumise. La soumission n'est pas, quand on dit la Bible dit la femme doit être soumise, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Souvent, nous faisons allusion, nous disons que la femme doit être esclave, mais la Bible dit femme soit soumise. Donc Béatrice, dorénavant, tu devras être soumise à Nico. C'est ce que la Bible nous enseigne. Femme, sois soumise. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Je sais que nous nous soumettons. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Béatrice aime la parole de Dieu. Béatrice aime le Seigneur. Elle s'accroche. Mais la Bible aujourd'hui te dit, tu dois être soumise à Nico. Vous savez, dans beaucoup de couples, c'est les femmes qui portent les pantalons. Et les hommes portent la jupe. Un jour, j'étais en discussion avec quelques bien-aimés dans la ville où je suis pasteur. Un homme était très fâché. Il me dit, non, pasteur, ces bien-aimés-là ne peuvent pas se moquer de moi. Moi, dans ma maison, c'est moi qui commande. C'est moi qui porte les pantalons. Mais lui, chez lui, c'est lui qui porte la jupe et la femme porte les pantalons. Mais pas question chez moi. Et j'ai compris que réellement dans cette maison, c'est l'homme qui portait les pantalons. Et dans l'autre maison, c'est la femme qui portait les pantalons. Mais or, la Bible dit, femme, sois soumise. Béatrice, sois soumise. Si tu veux bien marcher dans ton mariage, la parole de Dieu dit, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Je sais que si le Seigneur te demande quelque chose aujourd'hui, tu le feras pour lui. Parce que tu es soumise au Seigneur. Et la Bible te demande aussi d'être soumise à ton mari. Je n'aimerais pas laisser quelques versets à l'église, mais j'aimerais juste la lire pour Béatrice, dans le livre des Pierres. La Bible dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Si quelqu'un n'obéisse pas, la Bible dit, à la parole, soit gagné par la conduite de la femme. S'il y a des gens ici, dans votre ville de Basel, qui n'obéissent pas, qui ne croient pas au Seigneur, ou s'il y a des gens dans votre pays, la Suisse, qui n'obéissent pas à Dieu, mais par ta conduite, ma sœur Béatrice, que ces gens soient gagnés au Seigneur. Que ces gens donnent leur cœur au Seigneur. Je sais que tu es une modèle. Beaucoup de gens t'apprécient, mais que les gens t'apprécient encore plus après ton mariage. La façon dont tu vas vivre avec Nico, que les gens apprécient, que les gens tirent des leçons, disent que non, j'aimerais bien être comme Béatrice. Je ne vais pas vanter de moi-même, mais simplement j'aime beaucoup ces versets de l'apôtre Paul nous dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Vous savez, 11 ans, jour pour jour, je suis marié. Dans la ville où je vis, où je suis pasteur, je suis d'abord, non pas seulement pasteur, un modèle de troupeau, mais je suis moi-même aussi un modèle en couple. Jeunes, mais des gens qui sont plus âgés que moi, tirent des leçons dans ma vie. Quand ils me regardent, ils disent non, j'aimerais bien être comme ce jeune homme. Parce que je respecte ma femme me respecte et nous marchons avec le Seigneur. La Bible dit, sois soumise. Et le verset nous dira, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. Ce n'est pas l'extérieur. Je ne veux pas dire à Béatrice de ne plus faire de beauté. Je ne veux pas dire à Béatrice de ne plus tisser. Je ne veux pas dire à Béatrice de ne plus être belle. Tu dois continuer toujours à être belle pour Nicodème maintenant. Chaque jour quand tu te réveilles, tu prends ta douche, tu fais tes maquillages, c'est pour Nicodème. Non pas pour X ou Z personne, c'est pour Nicodème. Mais
la Bible dit, mais la parure intérieure. Ce qui est important, c'est la parure intérieure. La parure intérieure est cachée dans les cœurs. C'est caché dans les cœurs. Je continue. Comme les hommes aiment beaucoup que leur femme soit soumise, ils disent que non, la femme doit être soumise. Les hommes aimeraient bien mettre leur femme sous leurs pieds. Mais la Bible dira à mon frère Nico, que j'ai surnommé il y a quelques jours, ou quelques temps, aujourd'hui le surnom va partir, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dira, Marie, aime ta femme. Tu veux que Béatrice soit soumise, mais la Bible te dit, Nico aime Béatrice. Mais bien aimé, une chose, dans la soumission, il y a l'amour. La femme ne peut pas se soumettre à une personne qu'elle n'aime pas. On ne peut pas se soumettre à une personne qu'on n'aime pas. Si moi je me soumets aujourd'hui au Seigneur, parce que j'aime le Seigneur. Alléluia. Parce que j'aime le Seigneur, raison pour laquelle je me soumets à sa parole. Et Béatrice ne pourra que se soumettre si réellement elle aime Nicodème. Et la Bible dit, la soumission, dans la soumission il y a l'amour. Mais la Bible dira à Nico, Marie aime ta femme. Nico, tu n'arrives plus à me regarder, mais tous les jours tu me regardes. Amen. J'ai essayé un peu de définir ce qu'on appelle, ce que c'est l'amour. L'amour, c'est le partage, l'affection et le respect de l'un et l'autre. Yes. L'amour, Nico, c'est le partage. Vous savez, les gens tordent le sens du mot amour. L'amour aujourd'hui pour les gens, c'est le problème, c'est les rapports sexuels. C'est tout. Mais là, on nous dit l'amour, c'est le partage, l'affection et le respect de l'un et l'autre. Deuxième définition, l'amour c'est une amitié qui s'est enflammée, c'est se comprendre dans les calmes. Vous savez, souvent les gens disent, ah voilà la pire, hein. Tu vois souvent le frère Nico appeler un frère que j'aime bien ici, Mpangi. Qu'il appelle Mpangi. C'est bien. Mais le vrai Mpangi, c'est Béatrice. Vrai pire Ngaï, Béatrice. Amen. Vous savez, Ngaï pire Ngaï, moi c'est Ngaï kaka. Nazaka pire té. Amen. Nazaka pire té. Batumusu Sunyus Batikali, ce sont des frères et des sœurs. Déjà, je n'ai pas des amis. Je n'ai pas de copains. J'ai que des frères et sœurs. Mais Pi Ngaï, c'est ma femme. Amen. Nicodème, Pi, yo à partir à l'élo, Béatrice. Amen. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu veux que Béatrice soit soumise, Nicodème, mais c'est plus fort la soumission que l'amour que la Bible te le demande. La Bible dit, Nico aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Que nous dit Éphésiens? C'est là que je vais m'arrêter, bien aimé. Éphésiens chapitre 5. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Mais bien aimé, Christ a aimé l'Église. Il a aimé l'Église dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Ton amour, mon frère, doit être dans le passé, le présent et l'avenir. Vous savez, j'ai regardé une cassette, un théâtre de chez nous, d'Isaïr, d'Ingaloufa. Je sais que beaucoup de gens se sont en retard, n'ont pas encore regardé ça.
Ngalbar qui aimait une jeune fille. Et Ngalbar dira à son chauffeur, il dit, tu n'as jamais aimé, tu n'aimeras pas et tu n'aimeras jamais. Il dit, tu n'as jamais aimé. Et Christ a aimé l'église dans le passé, Nicodème. Et il aime l'église dans le présent. Et il aimera l'église dans l'avenir. Ton amour pour Béatrice, dans le passé, le jour que vous vous êtes rencontrés, quand tu as vu Béatrice, tu as vu que cette femme-là me convient. Je ne vais pas raconter toute ton histoire. Il n'y a pas de temps. Mais tu sais, quand tu as vu Béatrice, mais la Bible dit, tu aimeras Béatrice. Tu dois aimer Béatrice dans le passé, et le présent aujourd'hui, et l'avenir. Christ nous a aimé le premier. Je sais que c'est toi qui as commencé, hein. C'est pas Béatrice. Le présent, mes bien-aimés, la Bible dit, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Christ s'est livré et le présent, il sanctifie l'Église dans son amour. Mais bien aimé, quand j'ai regardé le mot sanctifié, j'ai fait recours au mot saint. Christ a mis à part son Église. Il a mis à part l'Église. Non pas seulement qu'il s'est livré, mais il a mis à part. Vous savez, aujourd'hui, les gens, tout le monde s'appelle, on appelle frère. Moi, je n'aime plus ces noms, frère en Christ. Tout le monde est frère. Tout le monde, ah frère, bonjour, bonjour ma soeur. Moi, j'aime ces noms saints. Quand je sors, on dit Sainte Ambroise. Vous ne savez pas les saints de l'Église catholique, hein? Mais Sainte Ambroise, parce que Dieu m'a mis à part. Amen. Dieu m'a mis à part. Et Christ a sanctifié l'Église. Il sanctifie l'Église. Tu dois mettre à part Béatrice. Tu dois mettre à part Béatrice. Christ a sanctifié l'Église. Troisièmement, l'avenir. Les présents, mes bien-aimés, où mon frère Nico conduit à l'avenir. Si tu aimes aujourd'hui, tu mets à part. Et cela conduit à l'avenir. Et la Bible nous dira, toujours dans Éphésiens, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est l'avenir. Quelques conseils avant que nous puissions passer à la bénédiction. Parce que là, j'ai vu le pasteur Guillaume dire, ah, commence à déborder. Il y a encore du temps. Premier conseil, Nico et Béatrice. Ne soyez jamais fâchés l'un contre l'autre en même temps. Et n'irez jamais, sauf si la maison est en feu. Jamais ne soyez fâchés l'un et l'autre. Et n'irez jamais, Nico. Jamais. Vous savez, dans ma langue, on dit jamais. Jamais. Béatrice, jamais. Lelo moi dans ma langue. Mais l'obi, moi comme matin. Nico est un bon jeune homme aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui tu clôtures la parcelle. Mais ne soyez jamais fâchés l'un contre l'autre, même en même temps, et n'irez jamais. Sauf si la maison est en feu, là tu peux hurler. Béatrice, sors par la fenêtre! La maison est en feu! Mais si la maison n'est pas en feu, n'hurlez jamais. Deuxième conseil, soumettez-vous l'un à l'autre. S'il faut choisir qui a raison, choisissez votre conjoint. Ça, c'est difficile à la maison. Qui a raison? Non, mais pasteur, tu vois, mais moi, j'ai rien dit. Mais c'est toujours elle. Quand moi je dis quelque chose, mais toujours. S'il faut choisir qui a raison, choisissez votre conjoint Béatrice. Dis non, Nico a raison. Nico, si il faut choisir qui a raison, dis Béatrice a raison.
Je sais que tu l'as toujours fait, mais c'était avant les mariages. On va le voir après les mariages. Vous savez, j'ai connu deux bien-aimés quand ils étaient fiancés, tous les jours ils se disputaient. Tous les jours. Et les gens disaient, ces bien-aimés n'iront pas loin. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours des visions dans l'église, hein, mais des visions détournées. Et d'autres gens ont eu des visions, ils ont dit non, Dieu nous a dit que ces mariages-là ne doivent pas exister. Moi j'ai dit aux bien-aimés, laissez-les se disputer. Les jours qu'ils se marieront, ils ne vont plus se disputer. Et depuis que ces bien-aimés s'est marié, aujourd'hui plus de 7 ans, il ne se dispute jamais avec sa femme. Mais le contraire, d'autres personnes ne se disputent jamais quand ils sont fiancés, mais après le mariage. Troisièmement, Nico, négligez le monde autour de vous. Mais ne vous négligez pas l'un de l'autre. Et ne laissez jamais passer une journée sans adresser un compliment à celui ou à celle que vous aimez. Négligez le monde autour de vous. Clôture la parcelle, Nico. Clôture la parcelle, Béatrice. Négligez le monde autour de vous. Quatrièmement, n'allez jamais vous coucher en colère. Ça arrive, mais n'allez jamais, la Bible le dit. Et pour terminer, quand vous faites une erreur, discutez-en et demandez pardon à l'autre. Le pardon. C'est facile de dire pardon quand on n'a jamais eu tort. Quand on n'a rien fait, c'est facile. Mais quand on a fait quelque chose, dire pardon, c'est difficile. Surtout à l'homme, dire pardon à sa femme. Tu as choisi le pasteur Domingos et maman Annie comme parrain. Mais le pasteur Domingos aime beaucoup sa femme. Et je l'ai vu quand il prêche, quand il bénit les mariages, combien il honore sa femme. Combien il élève sa femme. Et il a toujours dit aussi sa femme la plus belle de toutes les créatures. Elle est belle, hein, la marraine. Vous êtes comment en Suisse? Elle n'est pas belle? Amen. Gloire au Seigneur. Juste un petit chant avant que nous puissions passer à la bénédiction. On va chanter tous ensemble.
Mais tout l'honneur m'est donné de faire la bénédiction. Parce que d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, Béatrice c'est ma fille. Non pas seulement mon amie d'enfance, non pas seulement ma soeur, mais c'est aussi ma fille. Amen. Vous savez, c'est comme ça l'œuvre de Dieu. Et je demanderai à Béatrice de se lever avec Nico. Je sais que ces moments, Nico l'a toujours attendu depuis. Aujourd'hui, c'est sa délivrance. Je vais demander aux enfants qui ont les anneaux de s'approcher. Et je demanderai également à mon épouse de s'approcher pour ces moments agréables. C'est la marraine qui gardait les anneaux. Gloire au Seigneur. Vous m'entendez tout au fond là-bas? Ah. Vous savez, ces moments, notre frère Nico l'a toujours rêvé. Quelques jours, je parlais avec lui au téléphone, j'étais encore en France, il m'a dit X égale moins. Et hier encore, il disait, pasteur, X égale moins. Et son parrain lui a dit, hier, on va reporter, ajourner le mariage dans 2 semaines. Il a dit, non, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il attendait ce moment depuis très longtemps. Très longtemps. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Papa, chez nous ça se passe pas comme ça. Hein? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ça vient de chez nous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je ne vois pas les frères de l'église assemblée chrétienne de Bâle. Est-ce que vous êtes là? Il y a un problème. Tu ne vas pas, Nico? On ajourne le mariage. Que l'église se prépare. On ajourne le mariage. Non, mais... Tu n'as rien dit. Bénis-nous d'abord et puis tu parles. Amen. Bien. Mon frère Nico, ma soeur Béatrice, vous êtes venus à moi, ministre de Dieu, pour bénir votre mariage. L'Église est témoin. Nous allons demander à Dieu de bénir, parce que c'est lui seul. C'est lui qui a institué le mariage dans les jardins d'Éden. Et nous savons que cet après-midi, il est là, présent. Vous avez attendu ce moment depuis très longtemps. Mais avant de dire quoi que ce soit, vous savez, j'ai toujours dit, nous sommes africains, moi je suis africain. Je resterai ici des années, mais je resterai toujours africain. Excusez-moi, mais je resterai toujours africain. Pour nous, le mariage, pour nous Africains, le mariage commence par la famille. C'est différent, je ne sais pas en Suisse. Mais pour nous les Européens, pour les autres, nous, on est en Europe. Les Européens, le mariage commence par la mairie. Surtout pour 2 personnes majeures qui n'ont pas besoin de consentement de 2 parents. Mais pour nous Africains, qu'on soit grand ou petit, il faut l'accord de 2 familles. Amen. J'espère qu'il y a la famille de notre frère Nico dans la salle. Approchez, bien-aimés.
y a la famille de la sœur Béatrice, j'ai vu maman tout à l'heure. Vous savez, j'ai toujours dit c'est biblique. Nous conservons, nous Africains, ce qui est biblique. La Bible nous dira Abraham, quand il voulait prendre la femme pour son enfant, il a donné à son serviteur l'argent de la dot. Et je sais que il y a la famille de notre frère, la famille de la sœur Béatrice, maman. Ça fait peur, hein, Béatrice, hein? Tu as peur, hein? Oh, Nico, ça va? Jusque-là, ça va, hein? Bien. Il n'y a pas de micro ici, c'est pas un problème. Je demanderai à maman et puis à papa. Oui, c'est le frère aîné qui remplace papa, pour nous Africains. Gloire au Seigneur. Tolingaki liboso ya okende mosika kotuna epai na mama nayebi keza mokolo na esengo me mama eske liboso lelo liboso na miso na Nzambe na lingomba ondimi kopesa mwana no Béatrice epai na elenge oyo bana biso aza kwa mondele ondimi kopesa ye epai ya elenge oyo babandokanga déjà le pan parce qu'il commence à être clôturé là. Le micro ne va pas arriver jusque là. L'autre là c'est pour les caméras parce que c'est pas sûr. Papa, liboso na Nzambe na lingomba ondimi koyamba mwana mwasi oyo Béatrice na libota na bino aza lokola semeki mwana na bino e ondimi kopesa ye epai na mwana na bino Nikodeme. Amen. Na kikongo ba ibuna. Vous savez, de temps en temps quand je fais le mariage, j'ai fait la déclaration, je demande aux mariés de parler après moi, mais spécialement aujourd'hui je laisserai la place aux mariés eux-mêmes de faire leur déclaration et promesse. Parce que Nico a beaucoup parlé. A beta qui balle les makasi di banda. Mais l'élo beta moura. Nous laissons toute la place à notre frère. Dommage des micros là. C'est bon, même sans micro, c'est vrai. Même sans micro. Ah, il va crier. Papa Nico, on va se faire tina suka. Bandaki ndenge.
Je ne vais pas expliquer parce que nous n'avons pas le temps pourquoi souvent, quand il y a mariage, ils choisissent les anneaux en or. Mais l'or reste toujours de l'or. Et nous allons rater. Ndenge moko libala ekoki konzuluka soki mokete. Je laisserai le soin à mon épouse de prier pour les anneaux. Après, nous passerons à la déclaration. Nous allons prier. Seigneur notre Père, me voici devant toi et je lève mes mains pour te présenter ces anneaux que mes frères vont porter sur leurs doigts. Seigneur, ce sont des instruments faits par des mains d'hommes, mais qui a une grande signification. Seigneur, je n'ai pas beaucoup à dire, mais simplement je te prie de bénir ce mariage et que ces anneaux soient une alliance qui va unir mon frère Nico ainsi que ma soeur Béatrice, et que chaque jour, quand ils verront cela, que leur amour soit renouvelé et que tu sois au centre de toutes choses et que ton nom soit glorifié dans ce mariage au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien. Papa Nico. Wolo enzulu karate. Tika to ba mo ke linga la tango suko. Français mon la bisoté. Alors, la déclaration. Béatrice, mon amour. Je vais tout d'abord te dédier les livres des cantiques des cantiques. C'est pourquoi aujourd'hui, devant Dieu et son Église, je m'engage à t'aimer, à te combler de toute mon affection. Et je te promets la fidélité pendant tout le temps, bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il a changé les prénoms. Il était l'apôtre Paul, il est devenu Salomon. Mais tout à l'heure, il m'a dit, je suis devenu Salomon que pour la dédication du livre, pas dans les actes. Tu as oublié de me faire mention, hein, tu vois comment ça peut faire. Hein? Tout à l'heure, tu l'as dit, là dehors, non? Dis-le. Pas par les actes, mais juste par amour de Béatrice. Gloire au Seigneur. Nous laissons la place à Béatrice. Nico, mon amour, je promets devant Dieu et son Église d'être fidèle à toi, d'être toujours soumise à toi, de rester à tes côtés, t'aider dans le bonheur comme dans les malheurs jusqu'à la fin de nos jours. Bien. Mais, chose étrange, nous allons donner les anneaux. Mais tu as bien vérifié, Nico, parce que celle-là, elle porte une voile. Oui, parce que ce que je dis à Nico, c'est très important. Vous savez, j'ai vu un mariage. J'ai vu un mariage. Le jour du mariage, la mariée était hospitalisée. On a amené la sœur du marié, elle a pris la place du marié. Et le mari ne s'est pas rendu compte. C'est vraiment Béatrice. Comment tu le sais, tu n'as pas enlevé la voile? Tu n'as pas enlevé la voile. Lève la voile!
Nico, Monia, Mpes, Azongala. Azongala.